Certes, les louanges sont à Allah. Nous te louons Seigneur, nous implorons ton aide et ton pardon, et nous nous repentons auprès de toi. Seigneur, à toi les louanges immenses en ton essence, louanges qui ne sied qu'à ta seule présence. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah l'unique sans associé. Il a gratifié cette communauté d'une religion et d'une législation et a révélé pour se défaire des iniquités une méthode admirable. Aussi, j'atteste que notre prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Il a apporté la guidée, la lumière, une vérité empreinte de détermination. Que les prières de mon Seigneur et son salut soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'excellence jusqu'au jour où toutes les créatures seront ressuscitées. Accorde-lui, ô détenteur de la sublimité, un salut pur, parfumé et abondant. Ceci étant dit, craignez pieusement Allah, serviteur d'Allah, et rendez-lui grâce pour vous avoir guidé à l'islam, religion de moralité et de vertu sublime, empreinte vers le maître le droit, empreinte vers le maître le droit chemin, ne quête que la piété pour guide certain, ne cède point à ce monde vain et prends ton Seigneur pour unique garant et soutien. Chère assemblée de musulmans, à une époque où les hommes s'enlisent dans le matérialisme, où les tentations dominent sans partage, où le vacarme étouffant noie les voies de la sagesse, face aux conséquences d'une approche imprudente des questions fondamentales, à la prolifération des divergences et au défaut d'équité dans les conflits et les querelles, il est impératif de veiller sur les droits des serviteurs et de s'affranchir des injustices commises à leur égard. Car le problème est bien plus profond que de simples divergences passagères. C'est l'affaiblissement de la conscience religieuse, le vide intellectuel, la rupture du lien social et l'absence totale de valeurs et d'objectifs. Un terreau stérile qui engendre des individus dont l'unique obsession est de traquer les faux pas d'autrui, au détriment de l'effort de construction. C'est dans ce contexte qu'émerge la nécessité de rappeler cette exhortation holistique, celle qui traite ce vide à sa racine, restaure la primauté des valeurs suprêmes et l'influence des modèles inspirants, affirme l'importance de la clarté des objectifs, de l'équilibre intérieur et de la cohésion sociale, tout en veillant à la formation religieuse, aux données relatives à l'équilibre psychologique et social, afin de fortifier l'éveil des consciences et d'enraciner l'impact de l'édification sociétale. Ne te hâte point de frapper d'injustice autrui, car l'injustice est un pâturage empoisonné. L'imam al-Mawardi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « La cause qui empêche l'injustice ne saurait manquer d'être l'une de ces quatre choses, soit une raison réprobatrice, soit une religion restrictive, soit un pouvoir dissuasif, soit une impuissance obstructive. » C'est pourquoi les textes du Coran et de la Sunna, car elle est la source de tout mal. L'injustice, en effet, n'est que ténèbres, si bien que le Maître des cieux et de la terre a mis en garde contre elle en disant « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » Rapporté par Muslim. Il dit également, exalté soit-il, « Malheur aux injustes qui subiront le supplice d'un jour très douloureux. » Frères en islam, il ne fait aucun doute que l'une des pires formes d'injustice pouvant être commise est l'injustice faite aux serviteurs. C'est un chemin parsemé d'épines sanglantes qui précipite son auteur dans les abîmes. Combien de fois a-t-il négligé le faux, anéanti la vérité et engendré des dommages qui déchirent les liens les plus solides? Cela englobe aussi bien la vie humaine
que les biens et l'honneur. Il est rapporté de manière authentique que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi sacrés que ce jour-ci, votre terre-ci et votre mois-ci. » Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète, que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Savez-vous qui est le ruiné ?» Ils répondirent « Le ruiné pour nous est celui qui n'a ni argent ni bien. » Il dit alors « Le ruiné de ma communauté, c'est celui qui, au jour de la résurrection, viendra avec des prières, des jeûnes et des aumônes légales, mais aura insulté un tel, calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. On donnera alors ses bonnes actions à celui-ci et à celui-là. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, on prendra alors une partie de leurs péchés et on l'en chargera. Ensuite, il sera jeté dans le feu. » Rapporté par Muslim. Ce serviteur s'est pourtant présenté avec la prière, la zakat et le jeûne. C'est-à-dire qu'il a accompli les piliers de l'islam, et il s'est présenté avec de bonnes œuvres, aussi hautes que des montagnes, persuadé qu'elles assureront son salut. Mais hélas, il était également chargé d'injustices causées à autrui, qui le conduisirent finalement en enfer. Notons qu'il n'est nullement fait mention de consommation d'alcool, bien qu'il s'agisse d'une transgression majeure, d'un péché parmi les plus grands péchés, et que son auteur reste soumis à la volonté divine. Soit il lui accorde son pardon, soit il lui inflige son châtiment. En revanche, les injustices liées aux droits d'autrui exigent impérativement réparation et acquittement, car il s'agit d'un droit personnel. Or, les droits des serviteurs sont régis par l'exigence de justice, et non par le principe d'indulgence. C'est pourquoi Sufyan al-Thawri, qu'Allah l'agrée, a dit que tu rencontres Allah exalté soit-il en ayant commis 70 péchés entre lui et toi, te sera moins préjudiciable que de le rencontrer avec un seul péché commis envers ses créatures. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a longuement décrit ces personnes tout en soulignant leur souci d'honorer les droits d'Allah. Il dit « Tu trouveras certes des personnes parmi les plus pieux qui ne manquent presque aucune prière, aucun jeûne, ni aucune invocation. Pourtant, ils s'acharnent à déchirer l'honneur des gens sans retenue. » En outre, il subdivisa les injustices en 3 catégories. Une catégorie dont Allah ne pardonne rien, le shirk, c'est-à-dire l'association. Une catégorie dont Allah ne néglige rien, l'injustice des serviteurs les uns envers les autres. Et une catégorie à laquelle Allah n'accorde aucune attention, l'injustice du serviteur envers lui-même dans sa relation avec son Seigneur. Ô tyran qui brime celui qui n'a d'autre allié, que le dominateur protecteur suprême, par ton sursis, ne soit pas perné. Demain, tu mourras et Allah tranchera entre vous deux, par la sagesse de l'équité, sans stratagème ni double jeu. Chers frères de foi, notre noble prophète nous a ordonné de nous libérer des injustices commises envers autrui ici-bas avant de comparaître devant le Seigneur des mondes. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a commis une injustice envers son frère en portant atteinte à son honneur ou autre, qui lui demande pardon aujourd'hui, avant qu'il n'y ait ni pièce d'or ni pièce d'argent. S'il dispose de bonnes actions, on lui en prendra proportionnellement à son injustice, et s'il ne dispose pas de bonnes actions, on prendra une partie des péchés de son frère pour les lui faire porter. » Rapporté par Al-Bukhari. Il dit également, paix et bénédiction sur lui, « Celui qui impute à un croyant ce dont il est innocent, Allah le fera résider dans la sécrétion des gens de l'enfer,
jusqu'à ce qu'il retire ses propos. Rapporté par Ahmed. Gardez-vous bien, serviteurs d'Allah, de porter atteinte aux droits des gens ou de leur nuire. Réparez vos torts auprès de tous ceux que vous avez lésés, avant que ne vienne le jour où il n'y aura ni dirham ni dinar, car l'affaire est extrêmement grave. Vers le juge suprême au jour des comptes, nous nous rendons, et c'est devant Allah que les adversaires se rencontreront. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui dont les invocations sont exaucées et jamais rejetées, a imploré miséricorde en faveur de quiconque s'empresse de s'affranchir du poids de l'offense commise à l'encontre de son frère. En effet, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Puisse Allah faire miséricorde aux serviteurs qui, ayant porté atteinte à l'honneur au bien, ayant porté atteinte à l'honneur ou au bien de son frère, vient à lui afin qu'il le délivre avant d'être ramené à un lieu où il n'y aura ni dinar ni dirham. » Rapporté par Tirmidhi. En outre, pour dissuader de l'injustice et réprimer les injustes, il suffit de rappeler que dans le noble Coran, cette notion est synonyme de mécréance. Ceci dit, parmi les injustices qui émergent avec force et qui dominent la scène en ces temps d'effervescence technologique, énumérons celles observées dans de nombreux réseaux sociaux qui piratent les cerveaux, qui font la promotion d'idéologies extrémistes et qui s'adonnent à la médisance, à la calomnie, aux mensonges et aux diffamations. Tant de pratiques qui relèvent des injustices les plus flagrantes, les plus graves, les plus ténébreuses et les plus maléfiques. Que leur auteur se hâte de s'en libérer avant qu'il ne reste ni dinar ni dirham. Craignez donc Allah pieusement, chers serviteurs d'Allah, avant qu'il ne soit trop tard. Veillez à vous décharger des injustices et des torts causés aux autres serviteurs. Allah dit « Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, en leur imputant ce dont ils sont innocents, se chargent d'une infâme calomnie et d'un péché flagrant. » Puisse Allah nous accorder, ainsi qu'à vous tous, la bénédiction des deux révélations. Puisse-t-il nous faire profiter, ainsi que vous tous, de la guidée du Maître des djinns et des hommes. J'ai exprimé ce que vous avez entendu, et j'implore en ma faveur, en la vôtre, et en faveur de l'ensemble des musulmans le pardon d'Allah pour tout péché commis. Implorez donc son pardon, et repentez-vous auprès de lui, car il est certes indulgent et pardonneur. Louange à Allah qui a parfait la législation et qui l'a explicité clairement, faisant d'elle pour notre communauté une source de bonheur sur le plan religieux et mondain. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que notre prophète Mohammed est son serviteur et messager. Puisse Allah le couvrir d'éloges, de salut et de bénédictions, lui le plus à même de purifier les âmes et de les faire vivre par la foi. Paix et bénédiction aussi sur sa famille, ses compagnons, ces hommes aux cœurs les plus vertueux et les plus purs de la communauté, ainsi que sur tous ceux qui les suivent fidèlement jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, serviteurs d'Allah, craignez Allah pieusement comme il convient de le craindre. Veillez matin et soir à purifier vos âmes, et sachez que la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et que la meilleure des voies est celle de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et que toute innovation est égarement. Chers musulmans, nous voici aux prémices du mois de Rajab, un mois sacré. Tenez-vous-en
à la voie de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, et à l'héritage des 3 premières générations. En outre, méfiez-vous des hérésies et des innovations. Et sachez qu'aucun texte authentique et certifié du prophète, paix et bénédiction sur lui, ne confère à ce mois une pratique singulière. En effet, tous les textes rapportés qui recommandent de s'y consacrer à une dévotion particulière sont faibles, voire mensongers, comme le précisent les érudits chevronnés. Frères de foi, en ces temps troubles qui marquent la fin d'une époque, une injustice criante s'est largement répandue. Elle se manifeste notamment à travers les oppressions que subissent certains peuples fragiles, comme le peuple de Palestine et des environs de la mosquée d'Al-Aqsa. Ils endurent d'innombrables épreuves, blocus, destruction, expulsions, massacres, déplacements et exils forcés, ainsi que des agressions perpétrées par l'ennemi sioniste brutal. D'autant plus qu'un hiver impitoyable s'est abattu sur eux et les a saisis de ses crocs glacés. Nous implorons Allah de briser les chaînes de l'injustice qui accablent les opprimés, où qu'ils se trouvent, et de les envelopper de sa douceur et de sa miséricorde. Il convient ici de saluer les positions déterminées et honorables de notre chère patrie, le Royaume d'Arabie Saoudite, en faveur de la cause palestinienne et des lieux saints de l'islam. Qu'Allah préserve le royaume, ainsi que les pays musulmans en Orient comme en Occident, de tout mal et de toute épreuve, qu'il déjoue les complots des comploteurs et repousse la violence des agresseurs. Il est certes celui qui entend et exauce. Ceci étant, adressez vos éloges et vos salutations, qu'Allah vous fasse miséricorde secrètement et publiquement en faveur de la meilleure des créatures et la plus noble d'entre elles, notre prophète Mohammed, fils de Abdallah, le Qurashi, le Hashimi, tel que vous l'a enjoint le Seigneur, le très généreux, le très haut, en disant exalté soit-il. Certes, Allah et ses anges répandent les bénédictions sur le prophète. Ô vous qui avez cru, répandez donc sur lui les bénédictions et le salut. Ô Allah, couvre d'éloges